Allô? Allô? Bien. Allez, ça met du temps à s'y mettre, mais c'est pas. Donc, regardez, je suggère qu'on commence, on commence au chapitre 4. OK? Donc, il y avait la fin du chapitre tête. C'était comment dire, il y avait Barzilai, il y a Giladi, etc. Mais je suggère que là, puisqu'on reprend un peu au chapitre Kaf. Alors, le chapitre Kaf, au niveau de la Gemara et des Mefarshim, c'est un énorme, énorme morceau dont on apprend énormément de sujets à halachiques. Et Bezrat Hashem, on va commencer ce soir, mais on va pas finir. Bien. Alors, on a vu que David en voulait énormément à Yoav, parce que Yoav a tué Absalom, bien que David ait insisté, ne touchez pas l'enfant. Ne touchez pas l'enfant. OK? Alors, donc là, il en voulait énormément et il a nommé à la place de Yoav, il a nommé Amasa. Ouais, Amasa, qui est un cousin de Yoav. Parce que Yoav ben Srouya, il y a trois frères, il y a Yoav, Asaël et Avishai. Ils sont les fils de Srouya, la sœur de David. Et Asaël est un cousin, un fils d'une autre sœur. Voilà. Voilà, d'une autre sœur. Si je ne m'abuse. Hein, parce que des fois, on se trompe un peu. C'est pas celui qui était tué par Abner? Comment? Non, c'est pas Asaël, pardon. C'est Asaël, celui qui a été tué. Une seconde. Bon. C'est Amasa, pardon. Amasa. Ouais, c'est Amasa, pardon, excusez-moi. C'est Amasa. Asaël, il est mort, il a été tué. Asaël a été tué par Avner, mais là, c'est Amasa. Il a nommé Amasa à la place, il a mis à la place de Yoram. OK? Bien. Bien que Amasa était le général en chef de Absalom. Donc, là, il y a une entourloupe. Hein? Donc, c'est la nomination de Amasa est problématique. C'est ce qu'on va voir. Bien. Donc, chapitre 4, Pasuk Aleph. Vesham Nikra, Ish Belial, ou Shemo Sheva Ben Bichi, Ish Yomini, va être Kaba Shofar, va Yomer. Va Yomer ou va Yomer? Va Yomer. En lanu chelek beDavid, velo nachala nanu bebed Ishai, Ish Leo Alav Israël. Là-bas, s'est trouvé un homme sans foi ni loi. Son nom, Sheva Ben Bichi. Un homme yéménite, c'est-à-dire de la tribu de Binyamin. Bon, il y a toujours la sécession de Binyamin qui traîne. Hein? Toujours les enjeux sous-jacents des fils de Rachel, les fils de Léa, et c'est reparti. Un homme de Binyamin, Vaïdka Bashofar, il a soufflé du chauffard,
Et il a dit, nous n'avons pas de part, ni d'héritage, ne part dans David, ni d'héritage dans le fils de Ishaï, chacun dans sa tente Israël, c'est-à-dire que chacun, il n'y a pas cette unité centrale du roi, chacun est libre dans le peuple juif. Voilà. Là, donc, moi, c'est un peu un acte de rébellion qui s'est arrivé. Ah, c'est une sécession, quoi. Il y a un acte de réchaud dans leur nom, enfin. Ah, il y a En Mored Bemalchut Gadol Misé. Il n'y a pas de plus grand révolte contre la royauté que ça. C'est une sécession terrible. Voilà. On avait vu que quand on dit Ushmo, on t'a dit Oui, alors très bien, un bon point. Ushmo, Voilà, Ushmo, on l'a vu plein de fois qu'en général, donc quand on dit un tel son nom, c'est un rachat, Shemo machin, c'est un tzaddik. Alors là, il y a une anomalie, n'est-ce pas? Parce qu'on dit Ish Belial, sans foi ni loi, donc ça veut dire c'est un. Je sais pas. Alors, comment? Le chemin, là. Le chemin, c'est pas systématique. Je ne connais pas d'exception. il y a Elavan qui nous a dit ça. On a vu. Ouais, mais là-bas, on a vu Laura Chaim là-dessus. Ah, voilà, tu vois, il se souvient, lui. Hein, il est pas mal. Il est bon, même, dirais-je. J'ai joué à ce petit jeu. Comment? T'as vérifié? Il y a aussi Iyov. Iyov, il y a écrit Yoav Shemo, alors que la tradition l'a traité comme un tzaddik. Iyov. Yop, ce mot. Faut savoir de- Il est ambigu, Yop, hein. Alors, il a dit que- Très ambigu. Mais c'est quand même, on a une tradition qui est tzaddik. Non? Ça dit que. Ouais, c'est pas. C'est vrai qu'on le classifie dans quelle Akadosh catégorie? Baruch Hu, il le livre dans les mains du Malach Hamamet en lui disant ouais, lui, c'est un fidèle, quoi. Iyov Shemo. Ishaya Beret Fout, Iyov Shemo. Ouais. Non, parce que je te répète maintenant systématiquement que quand on présente un personnage, est-ce qu'on respecte cette règle qui est Bon, on va tout. Alors, je regarde dans le là. Très bon. Dans notre génération, il y a des livres extraordinaires. On dit, ouais, notre génération, le rien du tout. Extraordinaire. Non, franchement, Yann, c'est extraordinaire ce livre. Je ne sais pas si vous avez. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais c'est extraordinaire. Alors, une seconde, est-ce qu'il soulève la question? Alors, il cite ce Sheva ben Birchi, la Gemara dans Sanhedrin, la Kouf Gimel, pardon, dit que Sheva ben Birchi, c'est Navat, le père de Yerovam ben Navat.
Alors, c'est bizarre parce que c'est pas de Binyamin. Bon, en tout cas, je n'ai pas creusé cette question. Et cette histoire de Shemo, alors, il y a un commentaire du Magen Avraham sur le Yalkut Shimoni, qui dit qu'en vérité, Ish Léo Alav, Israël, on ne comprend pas. Chacun dans sa tente, hein, on ne voit pas. Mais les Alav, il faut comprendre, les Eloav. Donc chacun son Dieu. Chacun son Dieu. Et c'est pour ça qu'ils disent que c'est la même veine que Yerovam ben Nabat. Ok. Bon. Et alors, pourquoi toi tu dis Shemo? On va creuser les attaches. Hein, on laisse vous faire parce qu'on a tellement de choses à voir. C'est une bonne question. Donc, Sham Nikra, ici s'est trouvé un homme sans foi ni loi. Son nom, Sheva ben Bichi, un homme de la tribu de Yehuda. Il a sonné dans le chauffard, il a dit, nous n'avons pas de part dans David, pas d'héritage en Bélichaï, Ish Léolav Israël, et donc je vous cite des commentaires qui disent Léolav, qu'est-ce que ça veut dire? Chacun dans sa tente, c'est-à-dire les Eloav, chacun son Dieu. Chacun son Dieu. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de centralité dans Israël. Et si vous voulez, ça c'est parce que chacun son Dieu. On peut dire chacun. Pourquoi une nécessité d'un pouvoir central dans Israël? À l'époque des Shoftim, on voit bien que lorsqu'ils ont demandé un roi, Shmuel les a grondés énormément. Donc il dit voilà, on n'a pas besoin, chacun son Dieu, chacun on a une relation à Dieu, comme Korah aussi. Pourquoi on a besoin de Moshe, Aaron, chacun, on est tous Kohen Gadol? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Donc il y a peut-être cette dimension. Chacun, Léo Alav, on ne revendique pas une notion de centralité, d'un pouvoir central. Chacun a le pouvoir. On a tous reçu la Torah au Sinaï, on est égaux. Regardons Rashi, parce que Nikra, hein, Shan Nikra, Nisdoma. Nikra, en vérité, par hasard, c'est avec un E. Mais là, c'est avec un Aleph. Alors, dans ce langage, Nisdoma se trouve être, la chose, on voit Igdish Keroua. Il a préparé ce qu'il a invité. Vaikrav Shalom, l'école Benameler, c'est un langage de invité. Shamnikra, donc c'est invité, un homme, voilà. C'est présenté, un homme. Mais moi, je rajouterais peut-être que c'est une épreuve pour David, mais il a été prononcé par Dieu. Toutes les épreuves qu'on a, c'est Akadosh Baruch Hu qui les décide. Donc, il a été prononcé, il a été appelé par Dieu. Dieu a voulu qu'il y ait cette épreuve. Ça va être une très grosse épreuve, comme on va voir. Et regardez le verset suivant. Vayal kolish Israël, me'achare David, achare Sheva ben Bichi. Ve'ish Yehuda, davku bemalka, mina Yarden, vad Yerushalayim. Et tous les gens d'Israël, donc c'est-à-dire toutes les autres tribus qu'on appelle Israël, sauf la tribu de Yehuda. Donc ça a été une sécession colossale. Donc on comprend la Gemara dans Maseret Sanhedrin, Nafkuf Alef Amud Bet, il dit que ce Sheva ben Bichi, c'est une grande personnalité. C'est pas
c'est quelqu'un qui a une place très importante dans le peuple juif, puisque ça va être le père, d'après la tradition, le père de Jéroboam, qui ensuite fera sécession à l'époque de Jéroboam. Voilà. C'est-à-dire que Benjamin s'est amené avec le père, là, quand ils font sécession. Donc, d'un côté Israël, d'un côté Yehuda et Benjamin. Non, non. C'est-à-dire que Lui, c'est Ishmaéli. parce que ce que toi tu dis, c'est que lorsqu'il y aura le schisme, Binyamin sera avec Yehuda, c'est ça. Mais là, c'est pas le schisme. Là, on a vu que Shaoul, il était de Binyamin, et c'était Israël. On appelle Israël. Ça ne correspondra pas au schisme. Hein, c'est ça ce que toi tu dis. Alors, c'est quoi ce schisme-là ici? C'est pas un schisme, c'est une sécession. C'est une sécession de Yehuda. Non, c'est-à-dire que tout Israël va avec Sheba Ben Bichi. Il ne reste que Yehuda. D'accord. Non, tu as un problème. Tu as un problème. Vaya al kol ish Israël, ma'acharei David, tout Israël, tous les hommes d'Israël, tout le peuple juif, quoi, c'est détourné de David pour me'acharei David, de derrière David, acharesh, pour aller après Sheva ben Bichi. Et les gens de Yehuda se sont attachés dans le roi du Jourdain jusqu'à Jérusalem. Donc il y a une toute petite partie du peuple juif. Donc là, il a encore pas eu le temps, David, de revenir du Yarden, du Jourdain, parce qu'il s'était réfugié de l'autre côté du Jourdain quand il y a eu la guerre avec Absalom. ויבוא דוד אל ביתו ירושלים, ויקח המלך את 10 נשים פילגשים אשר הניח לשמור הבית, ויתנם בית משמרת, ויקלקלם, ועליהם לא בא, ותהיינה צרורות עד יום מותם אלמנות חיות. David est revenu dans son palais à Jérusalem, il a pris le roi, les 10 femmes concubines qu'il va laisser pour garder la maison, et les a mis dans un Beth Mishmeret, dans un harem. Il les a nourries, mais il n'est plus allé avec elles. Elles étaient enfermées jusqu'au jour de leur mort, des veuves vivantes, c'est-à-dire du vivant de leur mari. C'est celle que Absalom avait. Alors, les Chachamim analysent que lui, il a considéré qu'il n'avait plus le droit d'aller avec elle. Voilà, c'est ce que dit le Radak. On va regarder Radak, c'est qu'on est plus gros. Lui, M. David dit qu'elle était Assurat et Koladam. Oui. La question qu'elle soit Asturot, parce que c'était les Pilegesh. La Pilegesh, c'est un roi. Oui, de toutes les façons, oui, c'est vrai. De toute façon, ça c'est la Mishnah. C'est la Mishnah dans le traité Sanhedrin. Mais la question, pourquoi ne les a-t-il pas repris? Alors, une seconde, je cherche un rédacteur gros qu'on avait.
Tu peux me lire le Radak, s'il te plaît? Pas moi. Ok, d'accord. Lis le voir, s'il te plaît. Le point. Ben Mamri Moutarot Ayulo. Là, je t'avais acheté pour une M. Mourat, si je vais au pour demain, j'avais Shaya Ayulo. Maintenant, Ata, pour maintenant, Shaya Ayulo. Oui, c'est-à-dire que comme, comme toute l'histoire a commencé avec le fait qu'il est allé trop loin avec Bathsheba, donc là, même si on dit que Minadine, elle lui était permise, mais le fait que finalement, elles ont été violées par Avshalom, comme on l'avait vu, n'est-ce pas? Euh, il ne veut pas, euh, il prend un guédère, quoi. C'est-à-dire qu'il n'aurait plus à dire aller avec elle. Ouais. Ça, c'est la première opinion, mais il y a une deuxième opinion. Voilà, deuxième opinion. Ayulo. Ambrou. Au moins, Ambrou, donc, c'est quoi le raisonnement? Au moins qu'il y ait Diot, au moins qu'il y ait Diot, qui se mèche, beau, Meller, sur les Diot. Kelly Meller, qui se mèche, beau, et Diot, et Nodin, qui y a sur les Meller. Ouais, c'est-à-dire que C'est déjà la Pilégesh, elle est idiote. Mais si le roi, ça devient la favorite du roi, à partir de ce moment-là, elle devient interdite à quiconque. La favorite du roi, duquel a abusé un idiote, elle sera interdite au roi. Mais je ne vois pas le raisonnement. Hein, je vois pas. Tu peux reprendre hein, Moi, Kelly, c'est Diot, qui se mèche, beau, Meller, sur les Diot. oui. La suite. Kelly Meller, qui se mèche, beau, et Diot, et Nodin, qui y a sur les Meller. Quelle est la logique? Moi, j'aurais dit l'inverse. Ouais, Par exemple. si déjà un idiote qui utilise un kéli qui est un sourd au Méler, a fortiori qu'un Méler qui a utilisé son kéli, c'est un sourd un idiot. Aouda. Cette fois-ci, j'ai compris. Moi, j'aurais dit si déjà un idiote qui utilise un kéli de Méler, le kéli devient un sourd au Méler, c'est utilisé par un idiote. D'où est-ce qu'on le sait? C'est ce qu'on veut savoir. Non, moi je dis non. Ce que je veux dire, c'est que ce savoir première, j'ai l'impression que dans ce sens-là, il ne marche pas. Peut-être votre question à vous, mais moi, dans ce sens-là, il ne marche pas. Dans un autre sens, il marcherait. Mais ce n'est pas le cas. On ne le dit pas comme ça, on dit dans ce sens-là. Moi, je trouve qu'il marcherait plus dans le sens inverse. Répète. C'est-à-dire qu'un idiot qui utilise un crédit de Meller, il y a un sourd au Meller. Le crédit là, il y a un sourd au Meller. On ne sait pas ça. C'est Oui, ce qu'on cherche. justement, c'est pour ça que je dis que ça ne marche pas. Parce que on ne peut pas le déduire de ce qu'il dit. Pas parce qu'un crédit de idiot qui est utilisé par un Meller, il est un sourd au idiot. Alors donc, le pli Meller dans lequel un idiot a utilisé, ça t'attend. Ah, si peut-être parce que si d'affaire parce que même si le Meller il a mis sa doucha dessus et comme il a mis sa doucha, donc le idiot ne peut pas y toucher avec mes mots à moi maintenant, ne peut pas y toucher. Alors un Kéli qui doit avoir la kedusha d'un Meller, le idiot il vient le rendre tamé. Un Meller c'est sûr qu'il ne peut pas le toucher. Bon, je l'ai rendu avec des mots à moi qui permettent, en fait, parce que le niveau du Meller, en fait, il est bien plus élevé, qui fait qu'il ne peut plus toucher un Kéli qui a été touché. Il a été profané, ce qu'on peut dire. Profané. C'est comme profané. Voilà. Mais il a besoin d'un savoir première. Il a quand même besoin d'un savoir première. C'est déjà.
sais que Le Kéli d'un idiote. Un roi l'utilise, c'est interdit à un idiote. même s'il est à un rang plus bas. Je prends de l'eau. Même si le idiote, il a un rang plus bas. Oui, à force de le répéter, ça va nous laver le cerveau. Ça va nous laver le cerveau. Ça veut dire que c'est comme un ascenseur. C'est un ascenseur. Voilà, non, mais il fallait le dire, c'est tout. Tu as le niveau idiote, 0, et le niveau roi. Au niveau 1. Un Kéli idiote, qui est de base, et le roi l'utilise, il le fait passer au niveau roi. Et donc, il devient assaut au idiote. Maintenant, quelqu'un qui est un Kéli qui est déjà au niveau de royauté, qui a été utilisé par un idiote, il redescend de niveau, donc il devient interdit au roi. C'est remonté. Oui, je sais pas. Sauf ton respect. Laura, il veut dire que tu n'as pas besoin d'ascenseur. Sur un étage, je prends l'escalier. Essayons de... Non, ça fait quand il y a une utilisation par le roi, ça fait monter de grade. Non, monter de grade, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Non, parce qu'il n'y a pas une queue de chat dans le roi. Ça, en fait. Le roi, ce n'est pas une queue de chat. Un Cohen, il y a une queue de chat. Un Cohen, le roi, il n'y a pas une queue de chat. Moi, j'ai mis ce mot-là parce que. Oui, non, pour imager, mais. Il y a un issour. Parce qu'il y a un interdit qui se fait. Attends, une seconde. C'est Ekdef dans le sens réservé. Non, le roi, il y a quelque chose de idiote. Il l'a utilisé. Maintenant, un idiote ne peut plus l'utiliser. Un idiote ne peut plus l'utiliser. Un idiote ne peut plus l'utiliser. Raison de plus. Qu'un Kéli d'un roi, un idiote l'a utilisé, le roi ne peut plus l'utiliser. J'entends la chose suivante. Un Kéli d'un idiote, le roi l'a utilisé, l'idiote ne peut plus l'utiliser. Ça veut dire le fait que le roi l'utilise, Ça se comprend, ça. Ça fait que c'est plus à l'utilisation de l'idiote. Oui. Raison de plus que quelque chose d'un roi, qu'un idiote l'a utilisé, raison de plus que le roi ne peut plus l'utiliser. Ça, c'est des mots. On le sent. On sent qu'il y a un truc. La force de le dire, on sent. Le roi, il y a un apanage du roi. Si déjà l'apanage du roi fait que quelqu'un qui n'est pas le roi ne peut pas l'utiliser, le roi, il a un grand pouvoir. L'apanage du roi va faire qu'un idiote ne peut plus l'utiliser. Maintenant, un idiote qui a utilisé le Kéli d'un roi, raison de plus que le roi ne pourra pas l'utiliser. C'est pas de la tarte. Hein. C'est pas de la tarte. Oui. Bon, ok. J'ai du mal à voir le cadre. Comment? J'ai du mal à voir la forcerie. La forcerie, je ne vois pas vraiment. C'est forcément qu'elle va faire. Il le dit, et c'est toi qui le dis. Il le dit, c'est forcément... N'est-ce pas logique que... Oui, c'est forcément une logique de qu'elle va faire.
ne faut pas m'énerver. Moi qui suis placide. C'est le Radak qui le dit de lui ou de... Non, ça c'est la Gemara. C'est la Gemara. C'est la grille, Non, c'est ça qui est formidable. Le Radak, c'est il te rapporte avec Maroc. Essayons encore de casser la baraque. Cassons la baraque. Je creuse encore. Ça va venir, ça va venir. Aucune question, mais évidemment, mais une question peut-être bête, mais les piléguèches, les piléguèches, elles sont toutes béculottes. Ça veut dire, elles sont toutes béculottes, elles n'ont jamais été ni veuves, ni rien, ni touchées par un idiote, ça veut dire en fait. Hein. Ah. Et le roi, il a le droit d'épouser des femmes béoulottes. La preuve, c'est que c'est Abigail. C'était la femme de Nabal. Donc ici, la veuve de Nabal. Alors ici, en fait, c'est-à-dire qu'elle était. Mais à partir du moment, où lui, il a utilisé, voilà. Elle est montée elle est pas montée d'un cran, elle a pris au niveau du roi. Elle était rendue Astora aux autres. Qui, si je t'amène pour Meller, c'est qu'un idiote est utilisé. Non, je vous vénère à sauver. Et je t'amène pour idiot. Disons, au niveau intuitif, pendant les vacances, je suis allé avec ma famille au château de Versailles. Oui, c'est non, je suis allé. Non. Oui, je suis allé. Tu n'as pas vu sur Facebook, j'ai mis des photos. Non. Tu ne regardes pas Facebook. Ouais, j'ai mis plein de photos, là. C'est éclaté. Bon. OK. Alors. Donc. Okay. Au niveau intuitif, je sentirais la chose suivante. Tu vois, le roi Louis XIV, il a utilisé un calice pour boire son vin de Bordeaux, son sauterne. D'accord. Bien. On peut comprendre. Qu'un idiote ne peut pas l'utiliser, c'est pas les pattes. D'accord. Et c'est devenu un apanage royal. C'est royal, c'est magnifique. C'est la sphère du royal. Maintenant, c'est la sphère du royal. Et c'est le calice du roi. Et tu as le prince de Condé, il s'est bu un verre de coca là-dedans. Ça veut dire, intuitivement, c'est pas intuitivement. Vous dites intuitivement, ça veut dire ça. Il a été avili, quoi. C'est-à-dire la sphère de la royauté, ça passe d'un monde à l'autre. C'est d'autres critères, c'est d'autres mondes, c'est d'autres lois, c'est d'autres machins, d'autres bidules. Et maintenant, tu as un idiote, il a utilisé ça, c'est la catastrophe, laisse tomber. C'est logique que. Mais maintenant, pourquoi c'est logique? Il n'y a pas besoin de. Oui. Et nous dit non, mais ce que dit Élie s'entend. Peut-être c'est pas stricto sensu un calvachomer. Peut-être c'est pas stricto sensu. Enodine, c'est logique que. Mais en général, c'est un calvachomer. Mais là, c'est-à-dire, tu sens la chose que c'est. Il dit, je dois dire, passe niche, ça se fait pas. C'est fini. Tu as perdu si tu veux, il y a un éclat royal. Un éclat royal.
dès que ça a été ébréché, un Kéli, il est ébréché du roi, il y a un tout petit truc. Ouais. Il n'y a pas besoin de la récharge. Alors, pourquoi ils le disent? C'est on a besoin, a priori. Sinon, on dit voilà, il a utilisé. Donc, le roi ne peut plus s'en servir. Ouais. On le comprend, mais dire que c'est un calvaire Romer, ça nous est pas. Ok, on continue. Voilà. Vayomer Amelech El Amasa. Azekli et Ish Yehuda, Shloshet Yamim, Vatapo Amot. Le roi dit à Amasa, donc son nouveau général en chef, mobilise pour moi tous les hommes de Judée 3 jours, et toi reste avec moi. Regarde Rashi. Azekli et Yehuda, chez Yukan at Shoshayimim, que tout la tribu d'Yehuda soit ici, mobilisation générale, dans 3 jours. La Tapo Amod, les sauf Shoshet Yamim, avaient Zahir Liot Omed Kan Lefanai. Qui Rafet Saya Lirdof Achare Sheva Ben. Toi, la Tapo Amod, et toi, je te veux là à côté de moi, au bout des 3 jours, pour aller poursuivre Sheva Ben. Il n'a pas dit. Vous? Il n'a pas dit que c'est Minachamaim, il n'a pas dit comme nous disait. D'accord, mais c'est pas parce que c'est Minachamaim que tu vas rester les bras croisés. Comment? On voyait qu'il n'agissait pas sur d'autres. Quand on l'a insulté avec juste après. Shimi Ben Guerra. Shimi Ben Guerra. Ah oui. Il laissait faire. Comment? Oui, Ben Guerra, c'était personnel. C'est chimique contre David. Là, c'est personnel. Là, c'est national. Il dit ni dans la part de David et ni. Non, mais là maintenant, c'est une sécession. Tout le monde abandonne David. Là, c'était un individu qui fait comment dire, Mored de Malchut. Maintenant, David n'avait pas un digne de roi à cette époque, puisque la majorité du peuple juif était avec Absalom. Il n'avait pas un digne de roi. Mais quand ils ont dit, Avishai, il a dit, je vais le tuer, il a dit, non, reste. C'est Hachem qui l'a dit de me maudire. Hein. C'est Hachem qui l'a dit de me maudire. C'est ça à ça que tu fais référence. Mais là-bas, c'était simplement maudire. Mais là, c'est politique. Là, c'est complètement politique. Tout va partir en cacahuète. Vayeler Amasa, les Azik et Yehuda, Vayocher Minamoed, Asher Yado. Il est allé à Massa pour mobiliser Yehuda et il a tardé de l'échéance qui lui a été fixée. Alors, là, on va voir, Rashi cite une Gemara que nous allons voir dans le texte. Pourquoi a-t-il tardé? On va voir, il a tardé ils sont venus plus tard que l'échéance fixée. Yomer David el Avishai, Ata yera lanu Sheva ben Bichim min Avshalom, Ata kar et avde adonecha, urdof achara, pen matzalo, arim betsurot, vetzil enenu. David et Avishai. Donc Avishai, il y avait 3 frères, hein, on a dit. Il y a Avishai, il y a Asaël et Yoav. Asaël a été tué par Abner. Il reste les 2 ses frères. Donc, il est toujours avec David. Il dit à Avishai, regarde, maintenant, ça va être pire l'histoire de Sheva ben Bichri qu'Absalom. Là, c'est une histoire terrible, hein, l'histoire de Sheva ben Bichri.
Et maintenant, et toi, prends les serviteurs de ton maître, poursuis après lui, de peur qu'il trouve des villes fortifiées, et Itzil Enenu, alors qu'il se sauve, qu'il se sauve de nos yeux. Rachid dit, il manque des mots. On fait Rachid, Vata, Kar et Avdavdecha, Achare Asher Icher Amasa Sarat Savar, Velo et Evi et Seva Yehuda, Kar Ata Min Animsaim, Sevivai, Urdov Achacha. Il dit, étant donné qu'Amasa, le général en chef, a tardé, il n'a pas amené l'armée de Judée, prends de ceux qui restent autour de moi. Voilà. Et poursuis-le. Alors, continuons. Vayetsu acharav anshe Yoav, va Kreti, va Pleti, vechol hagiborim, vayetsu miyoshalim lirdov aresh sheva ben. Sont sortis après lui les hommes de Yoav, le Créti et le Fléti. On avait vu Créti au Fléti, c'est-à-dire, c'est les Orim Betumim. Orim Betumim, donc le roi, il a toujours le Orim Betumim, il est toujours roi. Hein. On avait vu que même quand il fuyait devant Absalom, il avait toujours le Orim Betumim. Ainsi que tous les héros, les grands soldats, ils partirent de Jérusalem pour poursuivre Sheva ben Biri. Comment? Alors on va voir que Yoav maintenant il a. Il se trouve dans une grande pièce qui se trouve à Givon. Amasa vient devant eux. Yoav, Chagour, Mado, le bouchon. Yoav est ceint de sa tunique en habit. Alav, Chagor, Cherev, Metsu Medet, Almotna, Betahara, Veu Yatsa, Batipol. Alors, c'est écrit Ve'alav, c'est écrit Allo, mais ça se prononce Alav. Il est ceint d'un poignard bien ajusté à sa hanche dans un fourreau, et il est sorti et il est tombé. Qu'est-ce que ça veut dire, il est sorti, il est tombé? Il est sorti, Yoav, à la rencontre d'Amasa, et le couteau est tombé de son fourreau. On va regarder Rachid parce qu'on va voir, c'est une histoire complexe. Metsumedet al-Motnav, Smucha meod les-Goufo, et Rora Motnav. C'est-à-dire bien ajusté à la largeur de ses hanches. C'est-à-dire, en général, l'épée, elle est comme ça, oui. Mais là, elle est comme ça, de manière qu'il fait comme ça, paf, ça tombe. C'est une ruse de Sioux, quoi. C'est-à-dire, normalement, l'épée, oui. Ça se voit. Parce que là, tu fais comme ça, ça tombe, tu vois. Taf, elle tombe. Veuyotse keneged amasa, vatipol, achere metor. Le fils shaita chalaka ou le toucha, parce qu'elle était lisse et très aiguisée. Venat shluya letzad yechecho. Elle n'était pas suspendue à sa cuisse. Et là, les rora motna. Et kimat sheshar atzmo lesad aretz, nafla metara, ve'arza bimino, velo ikiramasa padava. C'est-à-dire qu'il fait comme ça, il l'a en main sans que. Voilà. On se croirait dans un film de western. Hein. J'ai vu ça. Comment? J'ai encore jamais vu ça dans un film de western. Ça, c'est encore pire.
Non, dans le 9-3, ils font. Ah, toi, t'es dans. Non, t'es en banlieue, toi. Ils font ça dans la banlieue, non? Ouais, wesh. Enfin, le shit, je peux te dire, là, je suis dans le 20e. Les voisins, ils sont à plein temps. Hein. Oui, oui, oui. Les voisins, maman. Quoi? Les voisins. Là, de voisins de porte le matin. Comment? Le matin. Dafka le matin. Bonjour. Petite parenthèse. Comment ça se fait que le cannabis, c'est comme dirait notre ami Zemmour, c'est un suicide français. Vous devrez. Comment dire, je vais vous dire, j'ai réfléchi à la chose suivante, bon, c'est enregistré, mais bon, j'ai réfléchi à la chose suivante. Pourquoi, euh, pourquoi ça se développe tellement, le cannabis, tout ça? Autrefois, je pensais moyen, il se habituerait au vin. Et peut-être le vin, maintenant, c'est trop cher, ou je ne sais pas quoi, ça donne des maladies. Je sais pas. Maintenant, ça prend la place du pinard. Non, c'est pas ça? Oui, Le pinard, c'est beaucoup moins qu'avant. Non, c'est du verre. Il va traiter la semaine du verre. Non, mais là, on parle d'addiction, on parle de la population qui est. Non, c'est parce que ça donne une autre chose. On n'est pas malade, vraiment, avec votre cannabis. Ouais, C'est pas vraiment malade si on prend une dose plus calmée. même si moi, je vois que ça. Pas malade? Non, je connais des gens qui prennent du cannabis, ils sont malades. Hein? Mais après, ils n'avent rien à faire. Ils n'ont rien à faire dans leur vie. Ils cherchent à rien faire. C'est pas trouvé. Non, Addict, c'est néant. oui, mais ça ne va pas chercher à rien faire. Ils ne vont pas vomir. C'est pas comme l'alcool. Parce que l'alcool, on vomit de sang. Ouais, non, l'alcool, ça fout en l'air le corps. Ça fait mal. Parce que là, Non, ça fait en l'air avec la motivation. voilà. Oui, mais ça, c'est chaud. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a un glissement entre l'alcool et le cannabis par, d'un point de vue sociétal, c'est moins catastrophique. C'est catastrophique, mais ça l'est moins. Ouais. C'est pas une question générationnelle. Parce que ceux qui ont 40 ans, 50 ans, c'est des gros fumeurs de cannabis de nos jours, c'est ceux qui ont 20 ans, il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, ils ne se sont pas d'imaginer directement à l'alcool, parce que peut-être que l'alcool c'est interdit, c'est surtout que l'alcool, ils n'ont pas dit que. Ouais. Mais ils se sont mis au cannabis, et beaucoup se sont mis au cannabis. Même moi, quand j'étais jeune, voilà, j'ai vu traîner. Mais finalement, cette génération-là est devenue, elle est dans la quarantaine, et ceux qui ont 20 ans maintenant sont ceux qui sont dans ça. C'est-à-dire que je dirais que ceux qui ont 40 ans qui sont pris dans le cannabis, et ceux qui ont 60 ans ils sont déjà dans l'alcool, mais c'est un shoot. C'est un shoot. Ouais. Les générations. Ouais, ouais. J'ai l'impression que ça a pris la place qu'il prenait l'alcool avant. Hein. Bon, on ferme la parenthèse. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, c'est des Russes de voyous, quoi. Enfin, ça veut dire, c'est dans les westerns, quand le mec, il se penche comme ça, l'autre tu prends l'épée du fourreau, tu le vois, mais là, paf, ça tombe dans ta main. Voilà, c'est ça. C'est comme dans Lucky Luke. Voilà. Vayomer Yoav le Amasa. Ashalom ata achi, vatochez yad yomin Yoav biskan Amasa linshaklo. Regardez, donc c'est son cousin, n'est-ce pas? Ouais. Donc Yoav dit à Amasa, Shalom mon cher frère. Et Yoav prend la barbe de Amasa pour l'embrasser. Ouais, tu prends la barbe, toi. Ouais, mon chéri, viens, je t'embrasse. Il y a des mines, avec sa main droite, c'est ça? Avec la main droite de Yoav, il prend la barbe. Donc l'autre, il prend avec sa main gauche, il prend le poignard avec Tachi.
Quoi? D'accord? Ok. Ve'amasa lo nishma b'acherev asher beyad Yoav, vayakeu ba el hachomesh, וישפור מאב ארצה ולא שנה לו, וימות ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבבים. Amasa ne se prémunit pas du poignard qui est dans la main de Yoav. Il a frappé au Chomesh. Alors, au sujet de Asaël, Avner avait frappé Asaël aussi à la Chomesh. Donc, d'après ce que je comprends, c'est-à-dire, c'est la cinquième côte. La cinquième côte, c'est là où il y a la vésicule biliaire et le foie. Cinquième côte, parce que. Ah, ça dépend de quel côté. Ouais, c'est quel côté? C'est le côté droit. À droite, vous avez le poids et le Voilà. central. Voilà. À gauche, il y a la. D'accord. C'est le foie et la vésicule biliaire, c'est la cinquième côte. Ça, les Chachamim disent. Comment? Là, on va voir dans la Gemara. Hein, la Gemara va et c'est déverser ses entrailles à terre. Il n'a pas eu besoin de récidiver, de refaire l'acte. Il est mort. Et Yoav Avishai, son frère, poursuivent chez Babel. Pourquoi Yoav, il bute Amasa? Pourquoi? C'est comme ça, là, ça veut dire j'avais envie de tuer. Quoi. C'est la violence gratuite, quoi. C'est comme ça, c'est-à-dire pourquoi pas? Au niveau pshat, alors, au niveau pshat, c'est son rival. C'est son rival, puisque David a évincé Yoav, et il a mis Amasa à la place. Or, Amasa avait quand même pris part à la révolte. On avait vu qu'il avait été, c'était pas de son plein gré. On avait vu, hein, c'était pas son plein gré. C'est de fait, il était le général en chef de donc, Yoav, on a vu Yoav, lui, c'est le légitimiste. Il pense que bon, ceux qui ont tenu avec Absalom, il faut les faire passer. Alors, on va voir dans la Gemara, il y a une autre théorie. On va voir dans la Gemara. On voit ça comme ça, c'est pour ça ce que les Chachamim disent, que c'est presque interdit d'étudier le nar sans le corpus solide de la tradition orale. Parce que là, tu regardes, là, comme ça, on se croirait, je sais pas moi, la vie de Jules César. Quoi. Ouais, on comprend rien. Voilà. Alors, verset Yudalef. Ish Amad Alav, Minare Yoav, Vayomer, Mi Asher Rabbe Yoav, ou Mi Asher le David Achare Yoav. C'est très, très difficile à comprendre. Et Ish Amad Alav, Minare Yoav. Un homme s'est tenu à ses côtés des pages de Yoav. À ses côtés de qui? Oui, Radak explique que un soldat de Yoav est resté à côté du cadavre. Il a dit, celui qui veut dans Yoav et qui est avec David, va après Yoav. C'est-à-dire, allez, avancez. Ne restez pas, là, ça va. Allez, hop. Les gens, ils voient Massa, c'était un Gadol d'Israël. Gadol d'Israël. Et qui est là, qui est dans ses tripes à l'air. Les gens s'arrêtent. Non, passez, allez, on est avec David, avec Yoav, allez hop, on avance. C'est ça le chat du verset.
והמסע מתגולל בדם בתור המסילה, וירא האיש כי עמד כל העם, ויסב את המסע מן המסילה השדה, וישלך עליו בגד, כאשר ראה כל הבא עליו ועמוד. המסע, voilà, c'est ça, il est roulé dans son sang au milieu du chemin. Chaque homme se tient là. Il a vu l'homme que le peuple, donc l'émissaire de Yoav, que les gens s'arrêtent, il a traîné Amasa du chemin vers le champ, il a mis dessus un habit. Quand il a vu que chacun qui arrive, arrive, il s'arrête. Non, 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 on déblaye, on avance, on avance. Regardons Rashi, voilà. Kacher Oge Minamesila, Avar Kol Ish Achare Yoav, Nirdof Achare, Sheva Ben. Kacher Oge Minamesila, c'est-à-dire quand il était retiré du chemin, donc passé tout homme après Yoav pour poursuivre. Donc là, voilà. Rashi, Kacher Umshar Kemo Agou Sigim Mekesef. Et Kemo Ago Racha Lifne Melech. C'est retiré. On a retiré les scories de l'argent. Ok, c'est retiré. C'est étonnant cette expression. Une épine du pied. Shorsho Aga. Alda Tonenavi, Veu Min, Shelo Niskar, Palo, Minameruba, Minono Meshorsho Aga, Beroko, Akasha, Ine Sigim, Alda Traviuda, Verabi Yona, Shorsho Yege, Evinan Ifil. Ishpato, Betashlomo, Oge, Beshekel, Igla. Bon, c'est le Radak fait tout un pile-poule pour savoir quelle est la racine précise de ce mot de Oge, c'est retiré. Voilà. Vayavor bechol shifte Israël avela ou bet macha vechol aberim vekalu vayavou af acha. Vayavor, il est passé donc Sheva ben Bichri dans toutes les tribus d'Israël, au lieu dit Avel, Abet Meacha et tous les Bérim, Vaika les où ils se sont rassemblés et ils sont venus aussi après. Alors regardons Rashi. Vayavor Bechol Shifte Israël, Sheva ben Bichri, les Fatotam, Sheyamlichu Alehem, pour les séduire, qu'ils le fassent régner sur eux. Vechol Aberim, Lo Yadati, Maou, Rashi dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, Veika Léou, Vayavou Afacharav. Alors, le mot Veika Léou, qu'on prononce Veika Alou, ils se sont rassemblés, Kaal. Veika Léou, ça veut dire dénigrer quelque part, Kal. Hein? Alors, Vayavou, Vayatsuru ala be'avela, bet amacha, ve'ishpechu solela elaïr, vatamod bachel, bechola amacher et Yoav, vashritim, la pli la chok. Ils arrivèrent et firent le siège de la ville de Havel. Donc, le Sheva ben Bichri, finalement, est poursuivi par les soldats de Yoav et se réfugie dans la ville de Havel. Voilà. Vayatsura bavela bet amacha. Alors, regardons, bet amacha.
comment, tu n'as pas la traduction. Hein? Alors, seconde, ils arrivent, ils font le siège de Avela, Bet Amacha, Vaishperu Solela. Alors, il y a là ils ont versé de la terre, il y a des murailles, donc ils mettent de la terre pour pouvoir grimper sur les murailles. Voilà, c'est comme les Romains. Hein, ils versent Solela un sentier, et c'est là pour pouvoir monter sur la muraille. Il y a Tamod Bachel, on va regarder Rashi. Oui, le Chel, il se tint sur la première muraille, c'est-à-dire qu'à la Roma est un Chel, la première petite muraille. Ensuite, avant le Chel, il se tint sur le Chel, c'est la première muraille, deuxième muraille. Il se tint sur le Chel, et tout le peuple qui est avec Yoav sont en train de démolir pour faire tomber la muraille. Donc, ils ont des béliers pour donner des coups de butoir sur la muraille pour faire tomber la muraille. Voilà. Tikra isha chachama minaïr, shimu shimu, imruna el Yoav, que Rav Adena badabra elech. Alors maintenant, c'est un passage, on va apprendre énormément. Vous connaissez ce passage? Comment? C'est rare, Batacher, Chazak. Qui va dire c'est rare. Entre parenthèses, j'ai écrit 30 pages sur ce sujet. C'est sur le site. Chazak. Il n'y a pas le nom. C'est vrai. Non, mais je veux bien pas parce que c'est quand même assez étonnant. Non, on va apprendre plein de choses, Pedro Tachler. C'est soir. Les grandes barres de code, les chenilles, tout ça. Voilà. Et pourquoi la tradition dit que qui c'est cette femme, c'est Sarah Batacher. Ouais. Je vous enverrai le lien. C'est un texte sur Kiddush Hashem. Je suis en train de travailler ce sujet. J'écris le texte là, parce que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'écris là-dessus. Ça fait 10 ans, parce que le monde commence, j'ai terminé il y a 3 ans. Depuis, je suis sur ce sujet. Voilà. Alors, on va voir. Donc, il y a une femme, Chachama, qui a appelé de la ville, des Hauts-de-Mer, oh, écoutez, dites si vous voulez, Yoav, approche-toi de ici, j'ai quelque chose à te dire. Il grave Eléa, il s'est approché. Va t'omer Aïcha, ta Yoav, est-ce que tu es Yoav? Va yomer Ani. Je suis. Va t'omer l'eau, Shema, divrei Amatecha. Écoute les paroles de ta servante. Va yomer, Shomea, j'écoute. Va t'omer les morts. Daber yedabrou barishona les morts. Shaol, Ishalou, Behavel, Bechen et Tamou. Non, parce elle a dit, parlez. D'abord, est-ce que vous avez déjà parlé au début? Est-ce que vous avez demandé notre avis? Tout de suite, là, vous arrivez, là, ils commencent à détruire la muraille, ils ont tout cassé, ça va être des talibans, machin, bidule. Est-ce que vous avez posé la question aux gens de Havel? On aurait arrêté tout de suite, on aurait fait la paix. On aurait conclu tout de suite. Qu'est-ce que. Il y a des bombes, oh! Qu'est-ce que c'est ce truc-là? On se calme. On dit Anochi, Shlomé, Mouné Israël. Alors, bon, là, il y a plein d'explications là-dessus.
Je suis des gens parfaits qui ont la Emouna d'Israël. On est avec le roi David, ça va. On est shlomé, on est parfait dans la Emouna d'Israël, c'est-à-dire de la royauté de David. Qu'est-ce que tu fais là? Atam mevakesh lamit ir va'em be'Israël. Toi, tu veux tuer une ville et une mer. L'expression ir va'em be'Israël. Vous pouvez remarquer que dans le livre de Shmuel, dans la société aujourd'hui, ouais, le féminisme, etc. Mais tu vois que les grosses prophétesses dans prophétie, dans le livre de Shmuel, on voit, on a vu Abigail à la fin de Shmuel Aleph, on a des paroles prophétiques, elle aussi, et elle parle. Comment? Elle va arriver au début de Sefer Blachim. Ouais. On voit, c'est elle qui sauve le peuple juif. Yoav, c'est la brute, tu vois, le mec, il dit, on se calme, on peut se calmer là, ça va, c'est beau. Mais elle parle bien en plus, elle parle en alexandrin. Il dit moi, je floumais à Émouné Israël. Je suis des parfaits de la confiance d'Israël. Atam bevakesh l'ami Irvaem be Israël. Lama tevalan. Pourquoi tu vas détruire l'héritage? Vayan Yoav vayomar. Khalila Khalili imavala vimashrit. Yoav avait dit malheur, malheur pour moi. Je ne détruirai pas, je ne détruirai pas. Loken adavar, kish me'ar Ephraim, Sheva ben Bechi Shemo, Nasa yado bameler, David, tenu oto levado, ve'elcha mala'ir, vatomer Aisha Yoav, ine rosho mushlar elecha balachomat, elle a fait les Jeux Olympiques, quoi. Il dit, c'est pas comme ça. Un homme de la montagne d'Ephraïm, Sheva ben Bechi Shemo, Sheva ben Bechi Shemo, Alors, il y a une ambiguïté, parce que Mar Ephraïm, ça va bien avec la thèse de Koufalev dans Maseret Sanhedrin, de dire que c'est le père de Yérobam, qui est de la tribu d'Ephraïm. On a vu qu'il était Yémini. Bon. Il a levé sa main dans le roi David, donnez-le seul, je partirai de la ville. Il a dit la femme à Yoav, voilà sa tête, je te la jette dessus la muraille. Alors, on jette la tête. Non, ça veut dire on va lui couper la tête, quoi. Non, pas encore. Non, ben, je le fais, considère comme si c'était déjà fait. Elle est mignonne, celle-là. Elle est poétesse. Non, elle est poétesse. Alors, regardez, il y a énormément de choses à voir. Alors, Alors, Rachidi, qui c'est cette femme, c'est Sérar Batacher, Anochi Shloumé Moun Israël, c'est-à-dire, c'est Ani Ishlamti Neman le Neman, c'est moi qui fais procurer le Neman au Neman, c'est par mon biais qu'on a trouvé le cercueil de Yosef. Voilà. Et c'est moi qui ai raconté à Yaakov que Yosef est toujours vivant. Donc, c'est cette femme, le Sérar Batacher, c'est par elle que la Géoula vient. C'est par elle que la Géoula vient, puisque c'est grâce à elle qu'ils ont pu sortir d'Égypte, puisque ils avaient promis à Yosef de faire sortir son corps d'Égypte. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre. Celle qui a fait descendre Yaakov en Égypte. Voilà. En révélant qu'il y aura. C'est cette femme-là. Or, si tu vois, à l'époque, il y avait un film qui s'appelait Highlander. Et nous, c'est notre Highlander. Ouais, c'est notre Highlander à nous, parce que là, elle a des centaines d'années. Hein. Parce que déjà de dire, c'est elle qui a complété
le compte des 70 pêches. Non, c'est Yocheved, mais il y en a qui disent, non. Il y en a qui disent que c'est elle. Il y a une grande discussion. C'est elle qui a fait dire à Od Yosef Rai, donc elle n'était pas bébé, enfin, à la descente en Égypte. C'était 210 ans d'Égypte. On dit que Serah, on voit dans le conte de Parashat Pinchas que Serah a Chotam, dans la tribu, dans le texte, en Parashat Pinchas, on voit quand il y a le dénombrement de dénombrement de la tribu de Hachem, il y a Serah a Chotam. Et là maintenant, on est, parce que depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du premier Beth Amikdash, il y a 400 ans, un peu plus que 400 ans, voilà, 400, plus de 110 ans, 610 ans. Or, elle était, elle était déjà mûre quand ils sont descendus en Égypte, puisque elle a dit Od Yosef Rai. Donc, elle a minimum de 610 ans. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que ça sert à nos maîtres de dire, oui, je répète, ils étaient 210 ans en Égypte, oui, plus que 400 ans entre la sortie d'Égypte et la construction du premier Beth Amikdash, qui va être construit par Shlomo quelques temps après. Donc là, elle a 610 ans minimum. Pourquoi nos maîtres disent que c'est Serah Bat Hacher? Qu'est-ce qu'ils gagnent à dire ça? Ouais. Qu'est-ce que ça apporte dans le sujet? Il y a une femme Harama, il y en a une seule dans l'histoire juive. Ils sont prêts à dire qu'elle avait 700 ans parce qu'on n'en trouve pas des femmes Harama. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire Serah? Oui, ça veut dire pourri. Ouais. Comment? Je pense que j'ai déjà rencontré. C'est rare. C'est rare. Là, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Très bien. Alors, regardez. Il y a, dans ce que nous avons vu là, il y a deux passages. Il y a cette histoire de Sheva Ben Bechi qui se réfugie dans la ville de Havel et Serah Bat Hacher qui fait la tractation avec Yoav. Ça, c'est. Il y a. Le Talmud de Jérusalem analyse ce point-là. C'est rapporté dans Rambam, 5e chapitre de la Sodeh Torah. Il y a un grand Kesef Mishneh là-dessus, parce qu'il y a des grosses anomalies au niveau halachique qu'on apprend de cette histoire. Et ça, c'est un point. Mais avant de voir ça, il faut voir la mort de Amasa. OK? Are you ready? Parce que là, notre étude commence. Ouais, alors. Avant de commencer, parce que je trouve que ça commence trop vite, là. Ah, c'est vrai, hein? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Question peut-être un tout petit peu. Rachid, il met d'abord, c'est rare, l'histoire de Aaron de Yosef avec Moshe, et ensuite il cite l'histoire de Jacob. Bizarre, ça. C'est vrai. C'est quoi? Alors, regardez. Il y a une Gemara dans la même tête dans Masechet Sanhedrin sur ce sujet de Amasa. En haut, c'est en haut. Atshua le Yoav. On a amené au tribunal Yoav. Atshua le Yoav, Daïné, on l'a jugé. Amar, ils lui ont dit. Le tribunal a dit. Maïtama katalte le Avner. Pour quelle raison tu as tué Avner?
Amarléou. C'est écrit Amarlé, mais il faut dire Amarléou. Hein, c'est un pluriel. C'est écrit Amarlé au début. Oui. Oui. Le bar. Amarléou. Goël Adam d'Assel Havaï. Je suis le Goël Adam de mon frère Asaël. Bon, alors, entre parenthèses. Ici, il y a un point très important, parce que a priori, quand tu vois la notion de Goël Adam, on a l'impression que Goël Adam, c'est que pour un shogeg. Or, Rambam, au début de la Rotrotséa, il dit que le Goël Adam, c'est en priorité pour un assassin bémézi. Comment? Ah oui. C'est un gros sujet. Oui, oui, on a vu ça dans Parashat Shoftim. Alors, c'est peu connu. C'est peu connu. C'est un grand débat entre Rambam et Rashi. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup. Enfin, parce que c'est peu connu. Pour faire du bon travail, je vous fais une photocopie, quand vous le garderez, de Rambam. On va faire Rambam tout de suite parce que c'est peu connu et c'est absolument central. Vous allez voir. Or là, on voit que Avner, il a voulu tuer Asahel. Hein? Enfin, on va voir. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Il a dit arrête, je te tue. Arrête, je vais te tuer. C'était pas le fer de sa hache qui est parti par hasard, comme on voit dans le texte de la Torah. C'était. Alors, on fait 2 lignes et puis je vais vous faire la photocopie de Rambam. Actual Yoav Daine. Amarle Maïtama Katalte d'Avner. Amarleu Goël Adam d'Assel. Je suis le vendeur du sang d'Assel, mon frère. Nassui dit non. Assel, Rodef Ava. Donc Avner, il sauve sa vie. Donc c'est pas un assassin, Avner. Hein, il sauve sa vie. Amarle, Aveno la Tsilo Bechad Mevarav. Mais il aurait pu arrêter l'agresseur par un de ses membres. Pourquoi il l'a tué? Amroulé, donc il faut dire, ils lui ont dit, Loyachide, il ne pouvait pas, c'était sa seul moyen. Amar Léou, Ashta Bedofan Rabishid, qui venle dirtiv, Vayakeu Avner, Vachareranit et la Chomesh. Avner l'a frappé par l'arrière de sa lance, à la Chomesh. La Chomesh, la 5e côte, Vava Rabbi Yochanan Bedofan Chamishit, c'est-à-dire au 5e flanc, à l'endroit où Mara avec Kavet Tuimbo, où la vésicule biliaire et le foie se trouvent. Donc c'est un endroit très précis qui manifestement est mortel. Donc il a visé extrêmement juste. Un autre membre, il ne pouvait pas, donc c'est sûr que c'est bébé. Donc ici, on voit clairement qu'il y a Goël Adam, et la Gemara dit Amarle Nizi Lavner. Ouais, laisse tomber l'histoire de Avner. Mais Maïtama Kaltele Amasa, Mamasa. Ah, pourquoi? Ok, d'accord, tu as raison. Donc on voit ici, il y a Goël Adam pour Bémézit. C'est excellent, non? Oui, bon. C'est pas connu, n'est-ce pas? Alors je vais vous faire la photocopie. C'est le début de la route Oxia. Je fais la photocopie. Dans la Torah, c'est un non? Et il est là, dans les idées d'avenir, il dit non, je l'ai fait, pas tout votre travail.
c'est pas tout. Mais c'est Avner qui a visé. Avner qui a transpercé à celle de ça, non? Oui. Hein? Avner, il était À Sahel? à Sahel, il part du. Au niveau de la cinquième côte? Ouais. Ouais, Ouais, donc, il y a- attends, hein? Non, parce que le père de Sahel, là, poursuivait Avner, il arrêta parce que il voulait encore poursuivre, on a fait C'est ça. Donc, du fait qu'il a le transpercé au cinquième côte, ça prouve qu'il a fait bien volontaire, quoi. Il n'a pas fait un truc comme ça. C'est lourd. cinquième. Ça fait long, ouais. Hein? Ça fait long, quoi, je sais, hein. Moi, je ne trouve pas ici, en plus, ça fait là. Ça vient d'abord, là-dessus, non? Je ne trouve pas cette eau-là. Je crois qu'elle est vraiment bonne, c'est bien pour lui, ça. Elle est bonne, quand même. Elle est bonne, elle est un tout petit peu basique, elle est bonne, celle-là. J'aime bien. Pour son pH, il a 7,2, voilà. Ça va à peine de... Ouais. Ouais, il a 7,2, j'aime bien, moi. Elle disait, ça bien, mais je sais pas, à la maison, mes enfants, ils préfèrent la Volvic ou la Courmayeur ou la NSI, quoi, tu vois. Ouais, et j'aime pas du tout, moi, je supporte pas. Elles adorent. Ils sont incompréhensibles. Mon imprimante doc, c'est souvent comme ça. Hein, On s'entend. regardez, je me mets entre vous, même si au niveau du coronavirus, c'est pas très bon, pour que vous voyez dans le rapport, dans les mots. Alors, seconde. Et en plus, il dit qu'il n'y avait pas d'ACRA, pour le juger. Il y a pas Oui, eu oui, il y a plein d'anomalies. hein. Il y a plein d'anomalies. Alors, Rambam, Alachot, Rotsar ou Mirata Nefesh. Regardez. Entre parenthèses. Sur le site, il y a une veillée de Hoshana Rabbah de 6 heures sur ce sujet. Wow. Sur quoi? Sur ce qu'on va voir. WhatsApp, Sur ce qu'on va voir là tout de suite. Regardez. Là. Rambam. Kol oreg nefesh ben adam over belotase. Shenemar lotirtsa. Tout celui qui tue l'âme d'un homme, on serait sur le terrain de lotirtsa. Maintenant, oui.
Il y a plusieurs girsaot. Dans la girsa de l'édition Frenkel, c'est Kol Oreg Nefesh Israël. Faites attention, Ben Adam. Pas pareil, hein. Ouais. Alors, il y a un grand Minchat Chinour sur ce sujet. Ok, d'accord. Vimratsa bezadon bifnedim mitato besaïf shenema nakom inakem. S'il a tué sciemment devant témoin, il est condamnable par l'épée, shenema nakom inakem. Nipi ashmoa lamdou shezo mitat saïf. On sait par tradition orale que nakom inakem, c'est l'épée. Ben sharag et chavero bebarzel, ben shesafo baesh mitato besaïf. Qu'il est tué par le fer ou par le feu, quand même est condamné par l'épée. D'accord? Bien. À la chabet, mitzvah beyad goel adam, la rogue est arotsear, shenemar goel adam ou yamit est arotsear. Mais a priori, c'est le goel adam qui doit tuer l'assassin, shenemar goel adam ou yamit arotsear. Le vengeur du sang tuera. Et Kolaol Yerusha au Goel Adam, toute personne susceptible de pouvoir vivre. L'Uratsa Goel Adam, O Shelo Ayachol Lamito, O Shelo Goel Adam, Bedin Memitim et Terotsar Bestrif. Alors ça veut dire quoi ça? On ne parle pas de Hermiklat, sinon il n'en parle pas en fait. Non, mais il n'y a pas de Hermiklat pour le Bémézite. Le Hermiklat, c'est que pour le Shokek. Oui, j'entends. Mais bon. Parce que il y a plusieurs Goel Adam. Bah, ce qu'il dit, ça peut ça. Oui, c'est celui qui contient un héritage, c'est ça? Alors, ça a l'air d'être, ouais. J'ai vu les Mefarshim, hein, il y a plein. Le commentaire vraiment extraordinaire sur le sujet, moi qui m'a beaucoup apporté, c'est le Even Hazel, ravisseur Zaman Meltzer, sur ce Rambam, qui rapporte des preuves que Rambam, on ne passe pas par le Bédine, c'est le Goel Adam qui le dit. Et c'est écrit dans la Gemara ici. Il dit, je suis Goel Adam. Or là, il dit, mais il était mésite. Oui. D'accord? Ok. Donc, simplement, voilà, il faut. Je voulais que vous fassiez connaissance de ce point, mais c'était une marloquette chez nous. La chute à Tramba. Ok? C'est bon? Oui. Alors, on continue. Alors maintenant, pourquoi tu as tué Amasa? Ok, donc Amarle, Nizi l'Avner. Okay, laisse tomber Avner. Maetama katalte la massa. Pourquoi tu as tué Amasa? Alors, le sens premier, pourquoi il a tué Amasa, le sens premier, c'est parce que c'était son rival, comme tu as dit, Élie, tout à l'heure. C'est son rival, il a été nommé. Or, Yoav pense que David n'a pas raison. C'était le général en chef de Absalom. Donc, je pense qu'il doit le tuer. Amarle, il lui a dit, Amasa, Moreb et Malchutava. Amasa, Moreb et Malchutava. Sheneema, dirti, Yomer Ameler le Amasa, Azik li eti Yehuda Shoshet Yami, Valer Amasa, Azik et Yehuda Vayocher. Il a tardé. Moreb et Malchutava, il a dit, trois jours, il n'est pas là. C'est vous qui l'avez pris cet argument ou pas? C'est pas depuis qu'il est rallié à ça. Voilà. C'est chaud, non? Bah oui, pour quelques heures. Oui, pour quelques heures, c'est dur. Non, mais il ne peut pas prendre Mohamed Bafout. Comment? Mohamed Bafout, il ne peut pas l'utiliser parce que c'était avant. Après, il est venu, il n'a pas été Mohamed à ce moment-là, par rapport à Absalom.
Et avant ça, moi, David, a D'accord, priori, mais là, il l'a pris chez lui, donc c'est bon. Donc ça, c'est... et puis on voit dans l'histoire d'Absalom, dans le texte, on l'avait remarqué qu'il ne voulait pas Amasa. Il était, En plus, c'était un peu contre son gré. c'était contre son gré. Je sais plus exactement où c'était. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, lui, il dit que le fait d'avoir traîné, il n'a pas accompli l'ordre du roi. D'accord? Voilà. Vayelé Amasa, Lazik et Théodavé. Amarlé, Amasa, Amarlé. Donc le tribunal a répondu. En vérité, il n'était pas au Rebbein. Amasa. Achin Verakim Darash. Parce que Amasa, il apprenait, quand c'est écrit dans la Torah, Ach ou Rak, il faut apprendre à la Chodola. Ashkachinu, et Parterléou Bemaserta. Il est allé mobiliser la tribu de Yehuda et il commençait à étudier une Maseret. On voit ici que c'était une yeshiva, la tribu de Yehuda, et il commençait le Zman par le début de l'étude d'une Maseret. Patreleou Maserta. Il a dit non, moi, je n'interromps pas des gens qui commencent une étude. C'est pour ça que s'il a tardé. En réalité, il ne voulait pas tarder. Mais il voyait qu'ils étaient au Sek Mitzvah et qu'ils ne voulaient pas, ou ils n'avaient pas le droit de les interrompre. Il faut le trouver, hein. Et d'ailleurs, Rashi, j'ai sauté sur Rashi sur le texte du Nar. Ouais. Rashi le rapporte. Vous pouvez regarder Rashi maintenant. Regardez Rashi. C'est pour ça, c'est pas facile, hein, ces sujets-là. Hein. C'est pas de la tarte. C'est voilà. Il a tardé de l'échéance. Rashi, Ashkerenu les rabbanan de pas trouver ma certa kedita besenrit irin même. Ok. Alors là, franchement, on parlait du cannabis, là, c'était pas du cannabis, hein, c'était du LSD, quoi. Les mecs, comment ils ont trouvé ça? Ça veut dire que quand tu lis le texte, on voit qu'Amasa, il a traîné les pieds. Les Kharam disent non. Amasa, c'était un salut du Cameroun, mais il doit écouter le roi, mais il y a des limites. C'est ça, Arverak, comme on va voir. Il est Doresh, regardez la suite de la Gemara. Ashkechinu, des Patia Léo Bemas, il les a trouvés qui commençaient Bemaserta, une étude de Maseret. Amar, c'est écrit dans la Torah, dans Yoshua. Koli, Asher, Imaret, Picha, Velo Isama, Edvarecha, l'école Asher Tetzavenu, Yumat. Tout homme qui ne fera pas ta parole, n'écoutera pas tes paroles, tout ce que tu ordonneras, mourra. Donc ça, c'est Yoshua, il avait un digne de Meller, on a des lois du Meller. Yachol, Afilou, les divrei Torah, est même pour des paroles de Torah. Talmuloma, Rak, Chazak, Vehematz. Seulement Chazak, Vehematz. Seulement, c'est-à-dire, il y a des limites. Donc lui, Rak,
C'est-à-dire que tant que c'est dans un certain contexte, mais il y a des limites. Il y a des limites où la parole du roi n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Regardons Rashi. Arin verakit darash, ashkachan shematzan shayu asukim emaseret. Il a trouvé donc la tribu d'Yehuda qui était occupée même à Sechet. Mais l'oratza les batlam, qui est le vrai Basile, des noms mémoriaux d'Irtiv rak chazak vematz, rakim miutim shimba, amele alevatet d'ivre Torah en shomimbo. Que si le roi veut annuler l'étude de la Torah ou des lois de la Torah, on n'écoute pas ça. Si la parole du roi va contre les lois de la Torah ou l'étude de la Torah, en shomimbo. Regardez, c'est un truc historique, ça, ce qu'on étudie. C'est un truc, c'est une conception politique du peuple juif. C'est pour ça que c'est central d'étudier le livre de Shmuel avec les paroles des Chachamim. Parce que là, dans le texte, alors là, tu n'as même pas un soupçon, un zeste de citron. Là. D'après Shmuel. Ah, ouais, Shmuel. Pour ça, j'appelle ça le traité de philosophie politique de la Torah. C'est là, tu le vois. Ça veut dire, il a vu, on mobilise, le peuple juif est en danger, ils sont en train d'étudier. C'est non? Le peuple juif est en danger, il y a sécession du peuple juif, ça ne me dérange pas. C'est un truc de dingue. Donc, quand le père il dit à son fils, est-ce que tu peux amener un verre d'eau et que le fils est en train d'étudier, je te dois ce verre d'eau. Voilà. Alors, comment ici, pourquoi non? Ok. Alors regardez, on s'arrête là et on reprend là-dessus la suite de notre série. Non, mais c'est énorme, non? Et qu'est-ce que les sages, ils sont obligés de dire ça dans ce sujet? Il y a, a priori, Amasa, il traîne les pieds. On peut imaginer, il traîne les pieds parce qu'il n'est pas 100% loyal avec David. Non, pas du tout. Ça, je ne dis pas du tout. Il est complètement loyal. On ne dérange pas des gens qui étudient à temps. Un truc de dingue. Ok, on reprend ça. La semaine prochaine? La semaine prochaine, non. La semaine prochaine, il y a un bas froid. On fait une soirée de préparation à Rosh Hashanah. Et dans 2 semaines. 2 semaines, C'est bon. c'est la veille de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est lundi soir. C'est lundi soir? Ouais, donc c'est dimanche soir. C'est lundi soir. Ouais. Il n'était pas là, notre ami Shalom? Il est là, lui. D'accord. Non, ce soir, je veux dire. Oui. Non, il était là, mais il m'a dit que. D'accord. Hein, là, on a un suspense torride, là. Hein. Ouais, c'est lourd. Mais il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Donc, ça, c'est formidable. Hein. Surtout qu'il y a beaucoup là aujourd'hui, ce soir, c'est beaucoup de. C'est bullshit. Bientôt fini, Shmuel. Comment? Shmuel est bientôt fini. On continuera après la fin. Attends, déjà, chacun dans son temps. Hein. On a terminé le traité Kiddushin. On va commencer Rouvin demain matin, demain midi. Vous allez revenir? Comment? Vous revenez? J'étais ce matin. Ouais, c'est midi à l'heure. Ouais. C'est commencé ce matin, non? Attends, une petite seconde.